Frères et sœurs, le système qu'a mis cette corne, qui est la monnaie du pseudo-prophète, s'appelle le système reptilien. Frères et sœurs, aucun homme, aucun Adam n'est reptilien. Les fils donc du dragon nous font croire que nous avions un cerveau reptilien. Ce qu'ils veulent dire, c'est tout simplement que le système monétaire qui gouverne ce monde, le faux prophète qui fait tout ce qu'il peut pour introniser le diable à la tête du monde, ce système est le système reptilien. Avant donc de vous expliquer le côté, parce que toutes les deux cornes utilisent le même système reptilien, je vais donc vous parler dans cette vidéo du système reptilien de la monnaie. Mais avant, nous allons lire Saint Luc 12, les versets 22 à 34. Je vais tous les lire. Pourquoi? Parce que c'est uniquement comme ça que nous pourrons comprendre donc ce que c'est que ce système reptilien. Il est dit ceci. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Pour cette raison, je vous dis de ne pas vous inquiéter de nourrir votre existence et de vêtir votre corps. Car la vie vaut plus que la nourriture, et le corps vaut plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et pourtant Dieu les nourrit. Et vous, à quel point vous valez mieux que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient par son inquiétude à prolonger d'un pouce le temps qu'il doit faire? Si donc vous vous êtes impuissant pour une infime chose, pourquoi vous souciez du reste? » Je continue, frères et sœurs. C'est très intéressant. Regardez comment poussent les lys. Ils le font sans peiner, sans tisser. Et pourtant, je vous le dis, Salomon, lui-même, dans toute sa splendeur, n'a jamais été aussi vêtu comme l'un d'eux. Le lys, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fleur. Je continue. Et si Dieu pare ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et sera demain jetée au four, que ne fera-t-il pas en plus pour vous, gens dépourvus de confiance? Ne cherchez pas ce que vous allez manger et ce que vous allez boire. N'ayez pas d'inquiétude. C'est cela que recherchent toutes les nations du monde. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume et ces choses vous seront données par surcroît. N'ayez plus de crainte, petit troupeau. Votre Père a bien voulu vous donner le royaume. Vendez tout ce que vous possédez et faites-en l'aumône. Fabriquez-vous des bourses toujours neuves, un trésor inaltérable dans le ciel où nul voleur n'approche, où nul ver ne ronge. Car là où se trouve votre trésor, là aussi se trouve votre cœur. Frères et sœurs, je vous ai lu donc ce texte donc de Luc 12, les versets 22 à 34, pour vous faire comprendre le système reptilien que donc le dragon, qui lui-même est reptilien, a mis en place pour effrayer nos âmes. Jésus-Christ nous dit, ne vous inquiétez de rien. Nous n'avons pas un cerveau reptilien. Nous ne sommes pas reptiliens, frères et sœurs. Ce sont des mensonges. C'est une technique commerciale
qui engendre, si vous voulez, la peur aux âmes et les incite donc à consommer toujours plus, à prendre des crédits toujours plus. Le système monétaire, donc, l'une des cornes du faux prophète ou du pseudo-prophète, qui est l'argent. Le système monétaire qu'il a mis en place est le système reptilien. Lorsque je vous ai parlé donc de ce pauvre jeune homme riche, qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeune homme, frères et sœurs? Il a eu peur. Il s'est inquiété. Le Seigneur l'appelle à le suivre. Le pauvre, dans l'angoisse de perdre tous ses biens, a refusé de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que les commerciaux appellent le cerveau reptilien. Ce gamin a eu de l'angoisse. Je prends le cas du Covid, c'est de l'actualité. Il y a 2 ou 3 ans de cela. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous dit de ne pas nous inquiéter ni pour notre corps, ni pour notre nourriture, encore moins pour notre existence, puisque nous ne pouvons ajouter même 1 minute à notre vie. Lorsque le Covid est arrivé, frères et sœurs, le même système reptilien a créé la peur aux âmes qui se sont tous dirigés vers les hypermarchés pour aller les vider. Et ensuite, ils se sont moqués donc de ces âmes. Outre ce fait, concernant le vaccin, ils nous ont obligés à nous vacciner. Mais eux, ils ne se sont pas vaccinés. Mais je reviendrai sur le vaccin concernant donc la deuxième corne. Le cerveau reptilien, donc, c'est engendrer la peur aux âmes pour qu'ils consomment toujours, pour qu'ils fabriquent toujours, pour qu'ils remplacent, si vous voulez, Dieu par l'argent. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et donc, pourquoi ça sert à certaines personnes une sorte d'exaltation? Eh oui, dans les précédentes vidéos, je vous ai dit que aussi, dans nos assemblées, il y a des gens qui ont ce cerveau reptilien. Ce n'est pas physique, c'est une façon, si vous voulez, de parler, puisque c'est un système commercial. Je continue. Je prends un exemple tout simple. L'argent que nous recevons, c'est du vent. J'en ai parlé dans les précédentes vidéos. La preuve que c'est du vent, c'est qu'ils vont transformer cette monnaie en monnaie virtuelle. C'est du vent que nous avons, c'est du papier. Donc, ils vont les transformer en monnaie virtuelle, en bitcoin et autres systèmes qu'ils vont mettre en place. Le cerveau reptilien, c'est pour nous créer de l'angoisse. Sans argent, vous ne pouvez vivre. Alors que le Seigneur nous dit le contraire. Sans argent, vous ne pouvez survivre. Alors que le Seigneur nous prouve le contraire. Voyez-vous, frères et sœurs, ce que le cerveau reptilien de ce système monétaire a mis dans nos vies? Nous sommes des esclaves. Nous travaillons dur, frères et sœurs, sous ce système reptilien, sans pouvoir prier, sans pouvoir avoir un petit instant de méditation,
pour pouvoir regarder, si vous voulez, ces choses de loin. Voyez-vous, frères et sœurs, que lorsqu'ils vont changer l'argent en monnaie virtuelle, l'or et l'argent, les métaux précieux, ne seront pas virtuels. Et nous, comment nous allons faire, nous, les pauvres, pour donc acheter et avoir nos nécessaires? Nous serons obligés de passer au Bitcoin ou à la monnaie virtuelle. Voilà le rôle donc du pseudo-prophète. Ce qu'il a mis en place, le cerveau donc du dragon, qui est le cerveau reptilien, c'est de nous mettre dans l'angoisse. C'est de nous mettre dans la peur du manque. C'est de nous faire croire que l'argent est Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, la corne donc de ce prophète, avant moi, beaucoup de personnes l'avaient vu, c'est la monnaie. Et plus le temps passe, plus ça se précise. Notre monnaie, si elle avait de la valeur spirituelle, si elle avait de la valeur sacrée, jamais elle n'aurait pu être virtuelle. Et pourtant, c'est l'argent virtuel qui plombe le monde. Ce sont des écritures, comment ils appellent ça, des écritures monétaires ou des écritures économiques. Personne ne voit la couleur de cet argent dont nos États sont endettés. Lorsque les chefs d'État, les mairies, tous nos politiques hurlent au gouvernement mondial, ils sont eux-mêmes dans ce système reptilien. Nous ne sommes pas reptiliens, frères et sœurs. Nous sommes des Adamas. Nous n'avons rien du dragon. Le dragon, lui, il est reptilien. Je vous l'ai dit, c'est une puissance spirituelle. Lui, c'est le diable, le diviseur, l'adversaire. Satan, lui, qui est Lucifer, ou un Adama, qui est un ange qui a chuté, lui non plus n'a pas de cerveau reptilien. Vous voyez, frères et sœurs, que notre dépendance donc à la consommation, c'est le cerveau reptilien. Notre travail d'esclavage pour gagner du vent, c'est le cerveau reptilien du dragon. Il fait tout pour ne pas compris. Souvenez-vous, dans l'Apocalypse 12, des versets 17-18, il lutte contre les commandements de Dieu. Il lutte contre le témoignage de Jésus-Christ. Je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos de l'Antéchrist. Il sera puissant en intelligence, en stratégie et aussi en pouvoir d'achat, en pouvoir de contrôle. Il pourra mettre l'embargo sur n'importe qui. Ce système monétaire, frères et sœurs, est reptilien. Les commerciaux en parlent. Les commerciaux appellent ça la technique pour faire peur et donc pour nous inciter donc à consommer plus. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé lors du Covid. Je vous parle également de toutes ces 4 fois dans l'année, ils font des soldes. Et les gens se ruent encore.
et ils se moquent de nous. Tout ça, ça fait partie du système reptilien du dragon. Voilà, frères et sœurs, pour ces 3 vidéos que je vous incite à prendre le temps pour visualiser, pour visionner, pour écouter et méditer. Je prends mon temps pour parler lentement, justement, à cause de toujours ce système reptilien d'aller très vite. Les gens n'ont même plus le temps d'écouter une vidéo de 1 heure. Ils veulent donc que des posts. C'est le système reptilien mis en place par l'adversaire, qui est lui-même un reptilien. Je vous disais dans une précédente vidéo que notre chair n'a rien à voir avec la chair des animaux. C'est Saint Paul qui est monté au 3e ciel qui l'a dit. Dans 1 Corinthiens 15, vous pouvez le lire. Si notre chair n'a rien à voir avec la chair des animaux, comment ça se fait que nous ayons un cerveau reptilien? Il nous angoisse, c'est tout, parce que nous avons des yeux physiques. Il nous angoisse parce que nous n'avons pas les yeux spirituels. Parce que nous nous sommes éloignés de la lecture de la Bible. Nous avons perdu confiance en Dieu. Et c'était le but du dragon. Nous n'avons rien de reptilien. Nous sommes tout simplement dans la peur. Et c'est eux qui nous font peur. Regardez tout ce gaspillage du monde. Et Dieu va réprimer ce gaspillage. Et ça vient d'eux. Produire toujours. Travailler toujours. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui concerne donc pour cette vidéo sur le cerveau reptilien. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Nous ne pouvons pas ajouter un seul jour à notre existence. Nous valons mieux que les oiseaux. Même les cheveux de notre tête, frères et sœurs, sont comptés par Dieu. Mais nous avons perdu confiance à cause de ce système reptilien. Nous avons perdu conscience de tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons perdu confiance même en nous-mêmes. Si aujourd'hui l'argent est devenu un prophète, si beaucoup d'entre nous pensent que Dieu parle par l'argent, si pour nous l'argent est devenu un Dieu, nous avons perdu confiance au vrai Dieu unique qui nous a créé, notre Créateur. L'argent que nous recevons, frères et sœurs, je vous l'ai dit, c'est du vent. Ça n'a aucune valeur spirituelle, ni sacrée. Autrement, frères et sœurs, comment cet argent aurait pu passer en virtuel? Si cet argent était précieux, les métaux précieux, l'argent, l'or, le bois, tout ce qui est précieux ne peut pas passer dans le virtuel. C'est bien parce que ce que nous recevons, nous, lorsque nous travaillons, n'a aucune valeur. C'est pour ça que ça passera dans le virtuel. Voici donc, frères et sœurs, pour cette vidéo sur le cerveau reptilien. L'argent
est le faux prophète de la bête. L'argent, à ne pas confondre donc avec le métal précieux qui lui a de la valeur. La monnaie donc, je vais reprendre des termes exacts. La monnaie, c'est du vent. Et ça va passer des écritures que les États ont aujourd'hui à la monnaie virtuelle. La deuxième bête donc de l'Apocalypse, l'une de ses cornes, c'est la monnaie. La deuxième bête de l'Apocalypse 13, frères et sœurs, le pseudo-prophète a pour corne la monnaie. Faisons attention de ne pas mélanger les choses sacrées à cette monnaie qui n'a aucune valeur. Faisons attention à ne pas mêler les choses sacrées, donc Dieu, à ce système monétaire reptilien. L'homme n'a rien à voir avec un reptile. Aucun de nos cerveaux n'est reptilien. Ce sont des menteurs. Il est dit que la corne, donc la monnaie, se présentera comme un agneau, mais parlera comme le dragon. Nous travaillons, nous sommes sous esclavage. Nous travaillons dur, frères et sœurs, pour du vent. La monnaie va passer virtuelle. Si elle avait une quelconque valeur, elle ne serait jamais virtuelle. Et ce système monétaire reptilien, c'est du dragon. Voici, frères et sœurs, pour ce qui est donc cette première corne donc du dragon.